L'Afrique a besoin d'une armée, pas de militaires, pas de soldats, mais d'une armée de chercheurs, une armée de médecins, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de techniciens, etc. Et ce qui est spécial, ce qui caractérise l'armée, c'est que ce sont des regroupements de plusieurs hommes autour d'une entité qui évoluent ensemble, partagent des risques, partagent des techniques, partagent des informations dans le but d'atteindre un objectif commun ensemble, toujours ensemble. Aujourd'hui, je vais parler de la diaspora africaine, ou plutôt je vais tirer un petit peu sur la diaspora africaine, et plus particulièrement sur la manière un petit peu inefficace dont elle contribue à l'avancée de la communauté africaine à l'étranger et de l'Afrique sur un plan plus général. Et pour ça, je vais raisonner un petit peu par l'absurde, c'est-à-dire je vais partir d'un bon exemple pour démontrer un petit peu comment le reste, c'est-à-dire la grande masse, la grande généralité, ne fait pas très bien les choses. Je vais parler pour ça, enfin le bon exemple ici, ça sera la conférence Kutano, première conférence internationale sur l'Haïti, 100% africaine, faite par un Africain et dont la deuxième édition a eu lieu ce week-end. Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine, chaîne dont l'objectif est d'inspirer et outiller les jeunes de la diaspora sur deux thématiques clés, la réussite à l'étranger et le retour en Afrique. Donc si ce sont là des sujets qui t'intéressent, alors tu t'abonnes. Aujourd'hui, on parle de la communauté africaine à l'étranger, de la diaspora africaine. Et pour ce faire, on va procéder du particulier au général. Et le cas particulier ici sera la conférence Kutano, conférence Haïti internationale, première conférence 100% africaine et mise sur pied par un Africain. Pourquoi est-ce que je parle de conférence? Déjà, rappeler quelle est l'importance de la conférence, d'une conférence en général. Eh bien, les conférences, c'est tout d'abord des rassemblements, de un, et de deux, c'est lors de ces rassemblements qu'on réinvente le monde ou bien qu'on réoriente le monde. Notamment les conférences sur la technologie. Je ne parle pas beaucoup des conférences sur la politique, etc., mais beaucoup plus sur la technologie. Donc, c'est des conférences, je le disais, où on réinvente le monde, et pour trois raisons. Premièrement, parce que c'est lors de ces rencontres-là qu'on se tient au courant des dernières avancées technologiques sur le sujet qui nous concerne. Ça peut être sur l'informatique, ça peut être sur la mécanique, ça peut être sur le domaine automobile, etc., etc. Deuxième raison, c'est que c'est les endroits par excellence pour réseauter. C'est-à-dire, si tu veux rencontrer les plus grands experts d'un domaine, c'est dans les plus grandes conférences que tu dois aller. Et troisièmement, parce que ce sont les lieux par excellence pour s'inspirer. S'inspirer des meilleurs, s'inspirer des plus grands, s'inspirer de ceux qui ont réalisé avec preuve à l'appui. Donc la conférence fait partie des meilleurs rassemblements pour partager de l'information tout public. Cela dit maintenant, revenons à la conférence Kutano dont je parlais. Déjà pour définir c'est quoi un Kutano, ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau doivent être très curieux. Kutano, ça sort d'où? Ça parle de quoi? Quel est le rapport avec cette chaîne? Vous le verrez pour ça, restez jusqu'au milieu ou jusqu'au bout de la vidéo. Je vous expliquerai en détail pourquoi est-ce que je m'attarde sur cette conférence-là aujourd'hui. Déjà, Kutano, en swahili, ça veut dire rencontre. Et donc, le but de cette conférence est de créer un environnement, un espace de rencontre Haïti entre les plus grands experts, les plus grands pratiquants et les plus grands passionnés de l'Haïti en Afrique. Cette conférence a été mise sur pied par Yvan Goudjou, qui est d'ailleurs déjà passé sur cette chaîne pour un podcast hyper intéressant en 2 épisodes. Je vous invite à aller le revoir. Je vous mettrai les liens quelque part là sur la vidéo. Et c'est presque indispensable d'aller regarder ce podcast si vous voulez comprendre exactement quelle est la philosophie que je veux partager au travers de cette présente vidéo aussi. Donc, Yvan Goudjou, c'est un expert dans son domaine, dans l'IT, qui a mis sur pied du coup cette conférence-là au travers de l'association Caméra IT de Mbeng, qu'il a également mis sur pied pour favoriser l'échange, le partage d'informations. Pourquoi? Et là, on y vient enfin. Parce que sa philosophie qu'il transmet au travers de ces différentes associations-là, c'est le partage de valeurs au travers du partage de connaissances. Il le dit d'ailleurs clairement dans l'interview. Ça ne sert à rien d'avoir des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de connaissances si tu ne les partages pas avec les ignorants ou alors ceux qui en ont besoin. Donc, on comprend clairement d'où vient cette motivation-là de mettre en place des lieux d'échange entre sachants et apprenants africains. Et là, il est allé plus loin dans les standards
avec une conférence au standard international qui a pour but du coup de créer un environnement d'échange plus global, plus inclusif et à terme plus bénéfique. Parce que plus on étend la masse, plus on étend l'échantillon, plus on a du contenu dans le réservoir. On avait des gens à cette conférence qui venaient du Maroc, qui venaient d'autres pays d'Afrique, qui venaient du Cameroun, qui venaient de la France. Donc une conférence vraiment internationale où on a eu une profusion d'informations sur différents thèmes. Alors la conférence Nkutano parle de quoi? Ça parle de l'IT en général, donc tout ce qui est développement, DevOps, sécurité réseau, IA, cloud à l'ère d'aujourd'hui, data analyst, donc vraiment tous les domaines de l'IT avec des thèmes un petit peu plus spécifiques en fonction des années. Donc si vous êtes intéressé par le domaine, courez très vite pour vous renseigner sur cette conférence parce que ça commence tout petit, comme tout projet d'ailleurs, et après, ça prend de l'ampleur, ça grandit avec le temps. Donc là, c'est le moment idéal pour rentrer dans le bateau. Donc je vous invite tous, pour ceux qui n'auraient pas vu ou participé à la conférence, d'aller sur la chaîne, je vous mettrai le lien, et regarder la conférence qui s'est tenue hier. C'est plusieurs heures de contenu très édifiant. Donc là, on a fini avec le particulier. Mais avant de passer au point général, je me dois de faire une certaine connexion logique entre les deux, en rappelant quelle est l'idéologie ou bien la vision à long terme de Nkutano Aichi. C'est laquelle? C'est celle de créer un bastion, de créer un bassin d'ingénieurs Aichi africains. Parce que l'Afrique, dans sa phase de développement, aura besoin de se mettre aux normes internationales en ce qui concerne la technologie, qui, on le sait, est énormément très avancée aujourd'hui. Donc lorsque l'Afrique va vouloir digitaliser en masse son fonctionnement, ses infrastructures, ses projets, il faudra des hommes qualifiés pour cela. Et où les trouver? On ne va pas aller toquer à la porte de toutes les entreprises, que ce soit en Afrique ou à l'étranger, pour leur dire est-ce que vous pouvez rentrer en Afrique? Non, il faudra des lieux, des points précis où ils se rencontrent tous. Et donc on n'a plus qu'à faire le choix de ceux qui sont plus qualifiés, ceux qui ont envie de rentrer, envie de contribuer. Donc ce genre de conférence, ce type de conférence entre dans un projet long terme qui va, et j'en suis certain, faciliter l'intégration du numérique et du digital en Afrique à très long terme. Revenons maintenant au général, donc le sujet principal qui nous intéresse au travers de cette vidéo. La communauté africaine et sa méthode ou bien sa méthodologie pour contribuer au développement de l'Afrique. Qu'est-ce que Nkutano nous apprend? C'est que pour évoluer en communauté ou bien en diaspora, il faut avoir une approche collective, une approche inclusive. J'ai des informations, je les partage pour le bien de tout le monde et on avance ensemble, on se focalise sur un domaine et on le développe tous ensemble plutôt que de s'éparpiller à gauche à droite. Je pense que la diaspora africaine souffre un petit peu du syndrome du Messie, j'en parlais dans une précédente vidéo, où chacun individuellement pense qu'il va sauver l'Afrique. Je vais lancer ce business pour sauver l'Afrique. Je vais lancer cette application pour sauver l'Afrique. Je vais faire tel investissement pour sauver l'Afrique. Je vais faire ceci, cela pour sauver l'Afrique. Or que non. C'est certes bien, c'est certes honorable, c'est certes noble comme projet, mais ce n'est pas le plus efficace, ce n'est pas le plus optimal, j'ai envie de dire. J'aime bien ce mot d'ailleurs. Le plus optimal, c'est d'entrer dans un projet commun, d'entrer dans une démarche commune où on est sûr de pouvoir résoudre déjà un problème capital, fondamental, et après de le résoudre de façon optimale. Les Chinois et les Juifs également, on peut les citer, ont utilisé et continuent d'utiliser cette méthode. Lorsqu'on voit par exemple des achats d'immeubles, ils se mettent tous ensemble pour acheter l'immeuble. Lorsqu'on voit par exemple le domaine technologique, ils se mettent tous ensemble, se concentrent sur un domaine. On voit les grandes majors en Chine aujourd'hui, que ce soit sur la téléphonie, sur l'automobile. Ils se mettent tous ensemble sur un domaine, s'assemblent et vont conquérir le marché. On a par exemple Tecno, Infinix et je crois Itel, trois grandes marques de téléphone, mais qui se sont assemblées pour faire concurrence à Samsung, les géants coréens, et Apple, les géants américains. On a des grandes marques de voitures comme Toyota, Mitsubishi, qui se sont assemblées pour faire concurrence aux géants d'Europe ou alors d'Amérique. Donc, on s'assemble, on se met tous ensemble pour un projet commun, et puis on élève le domaine tous ensemble plutôt que d'agir de façon individuelle. Donc là, je fais appel à la diaspora de chercher à intégrer des initiatives communes, des initiatives fondamentales, capitales, qui vont réellement aider l'Afrique. Des projets comme l'alimentation, des projets comme le logement, des projets comme l'éducation, des projets comme
la santé, des projets comme le financement, des solutions de financement viables et accessibles pour les petites startups, les petites entreprises à fort potentiel qui voient le jour, mais qui meurent un petit peu dans l'œuf. Donc là, c'est le petit message que je souhaitais passer aujourd'hui à la diaspora. C'est une première vidéo au format proche, vous l'avez certainement remarqué, mais j'en ferai une autre plus détaillée et plus complète sur ce sujet en fonction de vos retours. Parce que comme vous le savez bien, je vous donne toujours rendez-vous en troisième partie. C'est le nœud des vidéos que nous produisons sur cette chaîne. Parce que l'idée est de recueillir vos commentaires, vos avis sur les différents thèmes qui sont abordés et ensemble bâtir du contenu plus intéressant et plus ciblé pour vous. Donc n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. D'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien. Salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.